Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve un peu plus en hauteur que d'habitude parce que je vais faire un truc un peu plus gros que d'habitude. Je m'excuse par avance si des fois je bafouille un peu ou si je parle pas très bien. Je me suis mordu le côté de la langue et du coup ça me fait un peu mal quand je parle. Mais voilà, donc du coup on va faire une espèce de bibliothèque pour y ranger les livres, les boîtes faux livres que j'ai trouvé chez Action il y a quelques temps. Déjà je vous les avais présentés dans un haul, donc j'en ai 6. Du coup je vais faire quelque chose pour les ranger. Alors j'ai déjà commencé. Il va vous falloir alors je vous donne les mesures. Une cartonnette de 20,9 par 21,5. Il vous en faut 2 de 20,5 par 15,5 et 2 de 21,5 par 15,5. Je les ai recouverts. Alors, pour tout vous dire, j'avais déjà fait une vidéo où je les avais pas recouverts, je les avais collés comme ça et j'avais mis du scotch craft pour consolider. J'ai voulu peindre et ça n'allait pas, donc du coup j'ai abandonné l'idée et je recommence en ayant recouvert du coup un côté de ma cartonnette. Ce côté là je l'ai pas recouvert tout simplement parce que je vais venir y mettre, vous voyez, du papier déco directement dessus. Voilà, même si ça aurait peut-être fait plus joli. Ouais, ça aurait peut-être pu faire plus joli si ça j'avais mis à l'intérieur. Sinon je viendrais mettre aussi du papier déco à l'intérieur. Au début je voulais pas recouvrir l'intérieur, ou alors je vais le faire tout en blanc. Bah écoutez, je vais le faire en blanc avec vous, comme ça vous aurez également la dimension pour les papiers déco. Parce que là pour recouvrir en blanc, je vais prendre les mêmes dimensions que j'ai pris pour les papiers déco. Alors, du coup, je prends mon massicot, je prends du papier blanc et donc là pour ce morceau il me faut un morceau de papier de 21 par 20,4. Voilà, donc là je garde les 21 sur 20,4 et je vais venir coller ici. Ensuite, pour les morceaux qui font 20,5 par 15,5, il faut un morceau de papier de 20 par 15. J'ai une fuite ici que je vais utiliser. Oui. Donc 20 par 15. Est-ce que c'est droit? Voilà. Donc un deuxième de 20 par 15. Donc ça, vous le faites en papier blanc et en papier déco. Et ensuite, il vous faudra 2 morceaux de 21 par 15. Je n'ai pas les 15. Alors celui est un peu mis sur côté. Celui aussi. Parce que c'est les blocs de chez Action que je défais et que je mets dans un tiroir.
Et des fois les côtés sont un peu abîmés. Hop, et voilà. Alors, on va coller ça. Alors là, je le colle avec la colle, mais tout le reste, je l'ai fait au double face. Hein. Comme je fais pour mes couvertures d'album, là, j'ai recouvert tout au double face. Voilà. J'aurais pu en même temps coller le papier déco de l'autre côté, comme ça aurait été fait avant que ce soit monté. Donc le côté où je recolle le papier blanc, ça sera l'intérieur de ma boîte. Vu que c'est ce qui se voit le moins. Donc je pense que si vous avez vu le papier déco que je vous ai montré au début de la vidéo, vous aurez compris que je vais utiliser le bloc Flowers qui est sorti déjà il y a un petit moment chez Action, que j'aime beaucoup. Et vu que je l'aime beaucoup, j'en avais pris plusieurs blocs. Donc du coup, il faut que je les utilise. Voilà. Alors pour le fond, j'ai choisi ce papier. Alors il faut que je retourne bien sûr, je ne vais pas recoller par-dessus là, mais je vais coller ici. Par contre, je crois que vous avez dit une bêtise. Pour le papier déco, je crois qu'il y en a un qui sera plus grand que ce que je vous ai dit. Alors,
pour les côtés, normalement, c'est cela. Oui. Donc pour les côtés, donc pour ceux qui font 21,5 par 15,5, vous prenez les mêmes dimensions que le papier blanc. Par contre pour le dessus et... Bon après moi je recouvre le dessous mais on n'est pas obligé. Moi je prévu pour le recouvrir. Après c'est vrai que c'est pas nécessaire. Mais pour le dessus j'ai pris plus grand. Je vais vous expliquer après pourquoi. Pour la simple et bonne raison que en fait le dessus et le dessous vont venir comme ça en fait. Donc du coup si je laisse un matage ici sur le côté de ma cartonnette, sachant que j'ai déjà la tranche ici qui est blanche, ça va faire trop. Donc du coup j'ai diminué, mais je vais vous donner les mesures. Surtout si vous avez un sens à votre papier, faites bien attention au sens. Au moment du montage de la boîte. J'ai eu un bug entre deux, j'étais trop concentrée en mettant ma colle. Donc ça c'est le morceau du dessus et du dessous, et comme je vous ai dit en fait j'ai prévu le matage sur les côtés ici, mais ici j'ai pas prévu de matage parce que vous voyez je vais avoir la bordure blanche ici de l'autre cartonnette, donc du coup sinon ça ferait pas terrible. Je vous ai pas donné les dimensions. Je vais vous donner ça tout de suite. Je colle celui-ci et je vous donne les dimensions après. De toute façon, c'est pas compliqué. Si je me trompe pas, j'ai fait 20,5 par 15. Ça, 20,5 par 15. Hop. Voilà, ça c'est fait. Alors ensuite, on va venir prendre nos morceaux, et comme je vous ai dit, voyez, moi il y a quand même un sens à mon papier, donc il faut que je fasse attention de le mettre à l'endroit. Donc ça, hop, comme ça. Bon, sur le dessus c'est différent, mais voilà, ça je pense pas que ça choque beaucoup. Donc je vais venir mettre de la colle ici en bas. Alors moi j'utilise cette colle là que j'adore, c'est une colle à bijoux et je la trouve top. Je colle pas mal de choses assez difficiles à coller avec.
Et là, il faut que ça colle. Après, on peut quand même faire une consolidation par l'intérieur si on veut. Après, j'espère que ça va coller quand même comme ça sans faire de consolidation. Là, je viens bien coller tout. Alors, je sais qu'il existe des angles exprès pour fabriquer les boîtes. Moi, je ne les ai pas. Alors, j'essaye de me débrouiller comme je peux. Après, si vous avez le matériel exprès, utilisez-le. Hein. Moi, je ne l'ai pas. Et je suis en train de mettre de la colle partout. Mon pauvre tapis, il va être bon à changer. Je regarde si j'ai bien mis ma cartonnette à l'endroit. Donc là, je maintiens un petit peu. Bon, après, normalement, elle sèche quand même assez rapidement, cette colle. Hein. Je vais venir coller le second. Donc là, ceux qui sont sur les côtés, c'est les plus grands morceaux. Hein. C'est ceux de 21,5 sur 15,5. Hop là. Je suis désolée, j'espère que vous entendrez pas trop en vidéo. J'ai les boyaux qui discutent. Ils ont envie de papoter aujourd'hui. Alors du coup pour moi c'est assez long parce qu'il faut attendre que ça sèche quand même un petit peu et que ça colle. Hein. Après j'aurais pu utiliser la colle chaude mais j'aime pas parce que ça fausse un peu nos mesures, sachant que la colle chaude ça donne un peu d'épaisseur. Donc plus je peux éviter de l'utiliser, plus j'évite. En plus ma cartonnette elle est un petit peu gondolée, donc ça ne m'aide pas. Hop là. Je pense que je vais être obligée de faire des renforts. Hein. Je pense. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Donc, vous voyez, là, on a collé les grands morceaux. Alors... Les grands morceaux sont venus se mettre sur les côtés de celui-ci. Je vais faire pareil avec le prochain. Vous voyez, je vais le mettre
ici à l'intérieur comme ça. Je vais le coller et une fois que tout est bien collé, bien sec, je reviens vers vous parce que je pense que ça sert à rien que vous attendiez avec moi que ça colle. Si ça veut bien coller. Sur la vidéo précédente, l'autre façon que j'avais fait, ça avait bien collé et là, ça n'a pas l'air de vouloir coller comme je veux. Donc je finis de coller ça et je reviens vers vous. À tout de suite. Me revoilà. Donc j'ai collé les morceaux de chaque côté. Et maintenant je vais venir mettre de la colle ici sur tout le tour. Alors je regarde d'abord le sens de... que je ne mette pas dans le mauvais sens. Oui, c'est comme ça. Alors après, pour consolider, on a plusieurs façons de faire. Soit on peut le faire par l'intérieur. Et ça se verra un petit peu, mais quand les boîtes seront dedans, ça se verra pas. Soit on peut le faire par l'extérieur avec le papier déco. Donc en fait, au lieu de mettre du papier déco comme j'ai fait moi, il faut mettre en cachant les angles. Vous faites un pli au niveau de l'angle et voilà. Et maintenant je viens coller. Alors j'essaie de me mettre droite. Je viens coller le fond. Hop là. Hop. Donc là, je contrôle bien d'être bien partout parce que comme je vous ai dit, ma cartonnette elle gondole un petit peu. Donc je mets pour que ce soit propre, hein, vous voyez. C'est ça vient vraiment à fleur. Vous voyez. Et là, je vais venir poser du poids dessus un petit peu, le temps que ça sèche vraiment bien. Vous voyez, genre, je vais mettre ça dessus. Et je vais attendre que ça sèche bien. Et je reviendrai vers vous pour customiser les faux livres, les boîtes faux livres pour mettre à l'intérieur. Et notamment pour essayer de trouver une astuce pour pouvoir les attraper sans s'embêter. Donc je ne sais pas encore si je vais le faire. J'attends de voir comment c'est solide une fois que la colle est vraiment bien sèche.
mais peut-être que je viendrai consolider au niveau de mes angles à l'intérieur. Et donc pour consolider au niveau de mes angles à l'intérieur, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des chutes de papier et je vais faire un pli, tout simplement. Bon là je prends un grand morceau pour vous montrer, mais je prendrai bien sûr plus petit. Je viendrai faire un pli ici et je viendrai coller hop dans mes angles, tout simplement. Hop. Je viendrai coller ici dans mes angles pour consolider tout ça. Si jamais je vois qu'avec la colle ça va pas, c'est ce que je viendrai faire. Parce que j'ai peur que... Bon, malgré que là c'est pas tout à fait sec et j'arrive à la prendre, à la manipuler, mais voilà. Je verrai une fois sec ou pas. Mais sachez qu'il est possible de le faire et vous voyez, vous prenez une chute de papier et vous venez coller dans vos 4 angles. Voilà. Comme ça, hop. Alors ça peut se voir un petit peu, à moins d'arriver à faire en sorte que ça se voit le moins possible, mais vu que c'est l'intérieur de la boîte, voilà, ça va pas non plus gêner beaucoup. D'ailleurs, je vous ai pas montré, je ne vais pas trop forcer non plus, mais normalement, si les mesures sont bonnes, nos 6 boîtes, hop, rentrent dedans. Bon, je veux pas trop forcer, il doit y en avoir une en biais. Et voilà, les 6 faux livres rentrent parfaitement dedans. Voilà, avec les mesures que j'ai prises. Voilà, tout simplement. Et vous voyez, il va falloir que je trouve une astuce pour les rattraper sans galérer. Je sais pas encore quoi. J'ai plusieurs idées en tête. Je verrai ce que je vais faire. Hop. Voilà. Et maintenant, je vais laisser coller tranquillement parce que j'ai vraiment peur de tout décoller. Donc, ouais, déjà là, je crois que j'ai un peu trop forcé là-haut. J'espère que ça va coller quand même. Voilà. Je vais laisser ça coller tranquillement et je reviendrai vers vous pour la suite. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez eu ces boîtes là, je ne sais pas si elles existent encore, si les actions les font encore, mais il n'y a pas très très longtemps que je les ai eues, donc peut-être que certaines d'entre vous les ont, donc voilà, je me suis dit on va utiliser ces boîtes pour faire des rangements. Voilà, mais écoutez, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.